je peux parler après vos émotions. Il y a tellement d'émotions. Je dis, commençons par le début. L'humiliation, ce n'est pas le discours du président. L'humiliation, pour moi, c'est d'aller à Nairobi et pas à Kinshasa. C'est déjà ça. Comment on peut négocier problème interne et ne pas venir à Kinshasa? Pourquoi on est à Nairobi? Ça, c'est l'humiliation. C'est dans nos habitudes. On est allé aussi à Sun City. Résoudre ceci, on va partout au lieu de résoudre ici. C'est l'humiliation dont beaucoup n'en parlent pas. Si je ne veux pas dire personne, je dis, est-ce que vous n'avez pas compris? La première humiliation, c'est d'aller à Nairobi, d'aller en Angola. Personne ne vient à Kinshasa. Kinshasa, c'est pour tout le monde. Hein? Kinshasa, c'est la ville où tribune n'existe pas vraiment. Qui a peur de Kinshasa? Qui a peur de Kinshasa? C'est multicolore, Kinshasa. Oui, on devait venir à Kinshasa, c'est parler entre frères, c'est taper dessus. Mais première humiliation, c'est venir à Kinshasa. C'est aller à Nairobi. Deuxièmement, je veux parler, je reviens toujours idéologique. On dit, on est allé à EAC, c'est Tshisekedi. Je dis non, au début, je suis allé dans un bureau d'un ministre, dont je ne veux pas citer pour des raisons. Okay. Il est de FCC. Okay. J'allais pour autre chose. J'ai rencontré un que vous avez toujours appelé les gens par leur titre, professeur, bla bla bla. On a commencé à discuter. Il m'a parlé de EAC. J'ai dit, on ne doit pas aller à EAC. Pour faire quoi? Il dit non, le Congo doit devenir le monde, je ne comprends pas tout ça. C'est l'Union européenne, tout ça, on a discuté et je lui ai posé une question. Tu es déjà allé à l'Est? Il a dit non. Non, il n'est jamais allé à l'Est. Alors c'est un problème de la classe politique, idéologique, qui est différente de la mienne. Par exemple, moi je dis, on doit conquérir l'Afrique au moins centrale. On doit la coloniser. C'est notre droit, c'est notre droit en tant que Congolais, en tant que la République. Mais ça diffère, c'est idéologique. Encore avec nos vieux conservateurs congolais qui pensent qu'on doit s'ouvrir au monde. Moi je dis non, c'est une compétition globale. On doit aller la coloniser. Le premier problème, c'est idéologique. On ne peut pas changer notre vision si c'est basé sous la même idéologie. On peut changer l'armée, mais si idéologiquement les gens qui sont appelés à gouverner pensent au fin d'eux, on aime tout le Congo, hein, tous on aime le Congo, hein, mais on l'aime de différentes manières. Moi je dis le Congo, non, on doit coloniser l'Afrique. Et un peu pour aller plus loin, je dis, il y a beaucoup qui sont patriotiques, il y a peu qui sont nationalistes. Je dis, un patriote, il aime bien le Congo, mais il est prêt à concéder des choses. Un nationaliste, on s'en fout. Le Congo, c'est le meilleur. On est le meilleur au monde, on va taper tout le monde. Alors, c'est idéologique. Où on doit aller, on doit comprendre comment on est à la EAC. C'est pas seulement le Tshisekedi, hein, le team Tshisekedi. Il y a aussi Kabila qui avait cet instinct conservateur pour ouvrir au monde, au lieu de taper tout le monde et dire on doit les coloniser. De deux, je dis, le président burundais, il comprend mal la RDC. Il parle d'une orange qu'on veut se partager. C'est pas un orange qu'on veut se partager. Personne ne veut se partager la République. Mais il y a certains de nos frères qui se disent il doit avoir la part du gâteau. J'ai jamais vu un Moutete là qui dit non, moi je dois te représenter à la CENI, c'est partout. On doit se regarder dans les yeux. Qu'est-ce que revendique le M23? Ils disent la population Tutsi est menacée. La population tout ça est menacée. Tout le monde, on est une minorité majoritaire en RDC. C'est au Burundi qu'on peut se dire ce partage de gâteau. Au Rwanda, on peut se le dire. On va se partager. Nous, on doit créer l'emploi. On a d'autres problèmes. Le fait qu'il ne comprend pas ça, c'est comme ça que son discours le dit. En RDC, on ne veut pas se partager le gâteau. Il y a certains qui veulent une part du gâteau qui leur soit réservé. À eux spécialement. Spécialement. Et c'est ça qu'on doit se dire. Et oui, il a dit tout ça. Moi, je comprends le Burundais, je les parle souvent, et je dis, ils n'ont pas compris. Eux, ils ont deux tribus, et disons un peu trois, les pygmées. C'est comme ça, chez eux, on parle de 55 ans à l'armée, tout ça. Eux peuvent le faire. En RDC, si on dit 50-50, on a combien de tribus? On va commencer à parler de 2% ou 1,2%. Partout. Le RDC, on n'a pas le problème comme les pays voisins. C'est eux qui nous amènent leurs problèmes. Et on a une faute à nous parce que idéologiquement, on l'accepte. On dit on doit s'ouvrir à leurs problèmes.
le président Tshisekedi, où le Macron dit non, on a trop de richesses, il faut donner aux gens. Non, c'est l'heure. Mais encore, je reviens, c'est un problème de l'élite idéologique que j'appelle les conservateurs, qui pensent qu'on doit s'ouvrir au monde. Je dis non, on doit coloniser. Quand on colonise le monde, on s'en fout de ça. On s'en fout de leurs problèmes. Je dis, si on doit installer un président de notre parti, dans notre pays, pour notre avantage, on le fait. C'est encore idéologique. En fin de compte, je dis, c'est beaucoup plus un système de sélection. Par exemple, quand vous dites, on doit faire l'armée, on doit créer, on va avoir une armée forte, une police forte, la création prioritaire qui se pose ailleurs, sauf ici, d'où viendra l'argent? On ne parle pas d'argent. On recrute. Je dis aux gens, c'est une folie d'appeler les jeunes de joindre l'armée, pendant que ceux qui sont au front se disent qu'ils n'ont même pas d'eau à boire. Où viendra l'argent? Et qu'est-ce qu'on ferait de la MONUSCO? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ferait? Quelle devient la MONUSCO? La MONUSCO, 1 milliard. 1 milliard chaque année. Quelle devient la MONUSCO dans l'affaire? Abracadabratesque. Et puis je dis aux gens, le 1 milliard dépensé par la MONUSCO, depuis des années, je dis, c'est à nous d'aller demander pour renverser ça pour des programmes économiques. Le problème de l'Est, c'est un problème socio-économique. C'est ça, fondamentalement. Mais c'est qui s'exprime avec les armes, avec certains intérêts. Mais au bout de ça, vraiment, au début, on doit se dire, c'est un problème, je recommence pour dire, c'est la Constitution. Comment on définit qu'est-ce que c'est qu'être Congolais? Si on continue à dire d'une façon primitive, il faut être issu d'une tribu qui existait en République démocratique du Congo, on se crée des murs émotionnels. Moi, je dirais que papy, tu es qui? Moi, je suis de quelle tribu? Telle la tribu. Et lui va défendre cette partie du territoire, parce que sans ça, il n'est pas Congolais. Moi, sans le Rutshuru, je ne suis pas Congolais. Parce qu'il n'y a que là, dans le livre de Belge, où on a dit que les Hutus existaient. Je ne peux pas être Hutu de Mwanda. Même si je suis né à Mwanda, j'ai grandi au Mwanda. Je ne parle pas le Kihutu. Je ne connais même pas la rue de mes parents. Je dois toujours expliquer que je suis Hutu de Rutshuru. Par ces faits, je suis Congolais. Tant qu'on s'est défini d'une façon primitive dans la Constitution, le problème va toujours exister, que certaines personnes vont en profiter pour créer des problèmes chez nous qui vont les rapporter économiquement. Il faudra faire quoi? Il faut changer la Constitution. Il faut qu'on change la Constitution. On doit se dire, né au Congo et Congolais. C'est quoi notre alliance, hein, notre coexistence? On ne peut pas continuer à coexister en tant que tribu, en groupe d'individus. On doit coexister en tant qu'individu. Tu es Congolais, c'est fini. Tu es Congolais d'abord, tu es Hutu, Mungala après. C'est une ressource culturelle. Tu danses Kinande, bravo. Mais d'abord, tu es Congolais. Comme moi, c'est fini. On n'a pas à se justifier. Et il faut comprendre sur ça son implication économique. Ça veut dire, partout en République démocratique, en RDC, ça sera chez moi. On ne pourra pas dire à Lumbashi que les Kassem ou Luba viennent occuper le territoire. Parce que par définition, tout le monde est Congolais et partout en RDC, c'est chez nous. Mais tant que la définition de la Constitution sera par la tribu, la coexistence tribale en RDC, c'est ce qui va nous créer le problème. Et nous ralentit même économiquement. Et par ça, je chute pour répondre à la question. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer aujourd'hui? On doit arriver à changer le discours, notre réalité, sous notre propre terme et notre propre condition. Et ça ne demande pas une armée forte. Ça ne demande pas une police forte. Ça demande tout d'abord changer le système de sélection. Ça veut dire? Les élections, qui nous représentent? Le système de vote indirect, on demande aujourd'hui l'argent, 100 000 $ pour être président de la République. On a vu des gens donner 100 000 pour des raisons fantaisistes, mais on sait qu'ils vont récupérer parce qu'il y a l'exonération. On a vu des gens donner 100 000. Et moi, j'ai dit non, on doit faire qu'un candidat à la présidence nous apporte 100 000 signatures. Pétition. Il a convaincu 100 000 personnes. Ça peut être une femme, un homme, s'il arrive à convaincre 100 000. Députation nationale, on dit 5 000 $. Je dis non, il faut 5 000 signatures. 5 000 signatures. On doit faire de notre démocratie une démocratie. Tant que notre démocratie n'est pas démocratique, on crée déjà le problème à la base. Qu'est-ce qu'il y a un problème la différence entre quand vous allez en Zambie et Congo? Angola,
Congo. C'est le débat qui se passe de l'autre côté. Le Rwanda, s'il nous embête, c'est pour des raisons économiques. L'Ouganda, s'il a changé son cap du Rwanda, d'en faire un ennemi, ami, et nous basculer, nous construire, c'est pour des raisons économiques. Je dis, il n'y a qu'au Congo que vous passez à la télévision jour et nuit, il n'y a que des débats politiques. Personne ne parle de l'économie. Le budget de l'État, on n'a pas discuté de ça dans les médias. On ne parle pas économie. Dans d'autres pays, on parle de salaire, on parle de taux de chômage. Il n'y a que chez nous où on est embourbé dans tout sauf l'essentiel, le plus important. Parlons économie. Je vous invite, Peter Tchani, pour vous narguer. On doit avoir, vous êtes là, vous devez être un leader pour réorienter le débat national, faire réveiller. Il y a quelqu'un que j'avais écrit sur un SMIC. Il me répond, dit, on voulait me faire de moi un économiste, je suis déjà vieux. Je dis, c'est pas l'économie, c'est ta poche. C'est l'avenir de tes enfants. Tout le monde pense que quand on parle argent, développement, c'est économie, c'est la magie. Non, c'est l'affaire de tout le monde. La politique est plus compliquée que la politique. On doit en faire une histoire. L'économie, c'est pas magique. Quand on parle de taux de chômage, on ne sait pas combien, le taux de chômage en RDC, on ne la connaît pas. Déjà, on ne sait pas combien on est en RDC. Je dis, réorientons. Si on veut que les RDC soient la même chose organisée qu'en Zambie, quand on fait de l'économie la priorité, ça change. Quand j'arrive à l'aéroport, on me dérange. Ils ne comprennent pas que j'amène mon argent pour dépenser en RDC. Ils doivent me respecter, ils doivent me chuchoter, parce que moi j'amène mon argent pour dépenser. Mais quand vous arrivez à l'aéroport, quelqu'un m'a dit même, oh, yo, ça va partini. Pour lui, il veut voir plutôt pratiquement où je me range. Ça veut dire personne. Dès que vous allez à l'aéroport, on vous embête pourquoi? Personne n'en fait une priorité pour comprendre l'implication que l'aéroport doit être un passage économique. C'est comme si vous êtes la guerre ou quoi? Taxe, go-pass, Covid, Carla, Bella, Simba. Et je reviens à Papi pour dire, oui, il a raison pour dire, on a un problème de la classe, de l'élite. Mais on a là ce problème à cause du système de sélection. On doit changer le système de sélection. C'est à ce moment-là qu'on va parler de reformuler la Constitution pour dire non, celui qui est né au Congo est né au Congo. Le système, non, on doit protéger les femmes comme parité. Je dis non, c'est encore embêté, un système qui est déjà désorganisé. La femme n'est pas handicapée. Là, tu es trop libéral. Hein. Oui, je suis. Celui qui est né au Congo est congolais, mais pas avec les armes à la main. La nationalité ne s'acquiert pas les armes à la main. Hein. Ceux-là, ils viennent avec des armes pour avoir notre nationalité. Nous, on dit non, pas comme ça. Et je veux on peut vous intégrer, mais dans la paix, en respectant une procédure. Et ça, j'aime cette discussion parce qu'à ce moment-là, tu es comme le vieux, on parle de ça toujours aussi. La discussion entre les conservateurs et les libéraux. Ça doit, papi, on doit aller discuter sur ça. Papi plutôt, je m'excuse. Papi, on doit aller à la télévision et discuter sous forme de libéraux et conservateurs, de ces idées. Et aller aux élections, que les électeurs, le souverain primaire, nous départagent. Très bien. Professeur Kenny Lekabila, bonjour, bienvenue, prof. Bonjour. Vous avez plusieurs personnes des partis politiques. Encore un Nous ne problème. sommes même pas dans la fonction publique. Terrible. On fait quoi? On fait quoi? Juste pour dire, pour comprendre, Anna, tu es à Rutshuru. C'est triste, mais ça donne une indication positive. Plus de 100 personnes. Oui, ça donne une indication, si je peux exagérer, positive. Parce qu'ils ont tué. Pourquoi? Parce qu'il y a les ministres locaux qui commencent à faire la guerre à OM23. Ça veut dire que le Congolais prend en propre main, dans sa propre main, son avenir. Ils ont... Il y a des Congolais qui ont pris des armes pour attaquer l'Inde. Ils ont tué 3 ou 4. Il paraît même un général RDF. Alors en représailles. En représailles. Quand il y a des représailles, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas l'armée. Ça veut dire la population en soi démontre que quand on parle de balkanisation, exagérément, que ça ne va pas arriver. Le Congolais, on s'aime, malgré nos problèmes, on reste ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, même quand on parle de l'armée, on parle de sécurité, tout ça, on doit se poser la question, l'armée, l'argent vient d'où? On sait que la Russie est tombée quand on a pu l'étouffer économiquement, l'armée est tombée. Poutine a réalisé comment créer la richesse pour l'armée. Toute l'armée, la police, on doit se poser la première question. Argent, faisons l'argent et pensons d'une façon moderne. Ici, on a eu une certaine discussion pour créer l'argent même qui n'existe pas. Ça, c'est notre problème. À la fin de compte, c'est ça. On doit penser argent. Et même pour la guerre, je continue à dire, l'arme la plus fatale qu'on a aujourd'hui, au monde, ce sont des pressions économiques. On doit asphyxier le monde économiquement. Non seulement ça, maintenant, on a dit ça, j'avais dit ça en mars.
Et au Rwanda, ils ont publié ça. Ça veut dire qu'ils sont déjà prêts. Si vous voyez que Kagame fait maintenant beaucoup de bruit, ça veut dire, c'est dit, même économiquement, je vais, parce qu'il vient d'être payé au Mozambique. Ça veut dire, maintenant... Avec leur force armée, oui, il vient d'être payé, je crois, 20 millions. Ça veut dire qu'il s'apprête, il s'est dit déjà, il y a un Congolais ou quelque chose, un débat de plus en plus dans les médias. On doit faire la guerre économique, on doit faire... Mais ça prend trop longtemps. Alors, l'autre option, c'est faire la guerre à tout le monde économiquement. On peut faire peur au monde sur le plan économique. On n'a pas besoin de tirer. Si vous contrôlez l'économie. Non, on n'a même pas besoin de contrôler l'économie. On peut seulement faire peur pour dire on peut résigner tous les contrats économiques, on peut faire ceci. La peur, économie. Pourquoi ça va? La peur de dire qu'on va résigner les contrats avec les compagnies étrangères, c'est pas que ça peut se réaliser, mais ça va bouleverser les bourses à l'étranger. Et il y a des citoyens de leur pays, les riches, qui influencent leur économie, que ça va déranger. Très bien. Professeur Kalele, on fait quoi? Mais est-ce qu'on n'a pas encore... la fois passée, on avait dit, ou j'avais dit, il y a une part de choses. Kouchou ou Bunagana allait être un Waterloo ou de Tshisekedi ou de Kagame. Jusque-là, si Kagame le sait, parce que c'est sa guerre. Il doit la gagner. Jusque-là, le Waterloo tourne mal pour le président Tshisekedi. Il voit déjà, le tir c'est pour 2023. La crédibilité du président pour 2023. Il joue le grand feu. On attend aussi notre président de jouer au grand feu. Par exemple, la réponse ne devait pas venir directement de Patrick Muyaya. On voulait que ça vienne même d'un communiqué direct de la présidence. Le président Tshisekedi doit jouer au grand feu. Parce que ça, c'est son Waterloo. Est-ce qu'il va gagner 2023? On ne sait pas. Mais le président Kagame, c'est comme s'il jouait pour garantir que Tshisekedi ne passe pas. C'est ça son jeu. Il a dit ça, mais il savait déjà le poids pour 2023. Ce n'est pas pour aujourd'hui. D'accord. Professeur, les gouvernements ne se forment pas de la même manière. Former un gouvernement, nommer des ministres en temps de paix, ce n'est pas la même chose que nommer des ministres en temps de guerre. Qui mettez-vous à la défense? Qui mettez-vous à la diplomatie? Qui mettez-vous à l'économie? Qui mettez-vous à l'intérieur? À l'intérieur. C'est en fonction des réalités auxquelles vous allez faire face que vous nommez les gens. Je suis d'accord avec vous, c'est pour Merci. le système de sélection. Aujourd'hui, avec le système de sélection, on peut changer le gouvernement. Prof, je vous garantis, avec le système de sélection idéologique, on va changer de tête, mais avec la même conception, ça sera le même. On a un problème de sélection, prof, je vous dis, on peut changer, faire... Vous allez voir celui qui va tomber à l'économie, ça sera le partage de gâteau. S'emballer, les gens, on veut le débattre. Tu les arrêtes. Je vous parlais parce que la télévision c'est le temps. Commençons avant. La télévision c'est le temps. Tout à fait, vous avez totalement raison. Commençons avant. Comme ça, nous allons se finir avant parce que la télévision c'est le temps. À 10 heures. À 10 heures. Avant 10 heures, moi les mots, les gars. Tout à fait, tout à fait. Prof, va faire un effort. Le mercredi, nous allons commencer à on dit que les deux sont toujours à temps, il y a que vous qui venez en retard. Ça, c'est pas bien. Bon, c'est pas bien. Vous avez nous les jeunes et si vous venez en retard, vous nous rejoignez. Mais le débat, c'est pas bien. 10 heures, vous avez raison. Mais c'est ça, c'est un problème de gouvernance. Voilà. Les embouteillages, la route, l'état de route. L'état de route. Très bien. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je vois qu'il y a encore beaucoup à dire, mais nous sommes là. On a tout notre temps pour que nous puissions revenir de temps en temps. Ce cadre pour vous, c'est surtout pour le Congo.